Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo avec le tarot de Marseille? Alors, c'est parti. Waouh! Eh bien, ça a volé. Allez, je prends tout ce qui est retourné, je les dépose ici. Alors, zou et zou. Il y a beaucoup ici, je vais vous les montrer, il y a beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est votre énergie, votre passion, vos désirs les plus profonds, ainsi que désir, ça peut être également la sexualité. Alors, ici, cette carte vous demande de décider, au niveau de vos désirs, de décider vraiment ce qui fait vibrer votre vie afin de vous ouvrir, de vous épanouir. C'est le Mexique ou l'île de Ré. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Alors, je dirais, avec la deuxième carte, la Lune, afin de connaître vos désirs les plus profonds et de décider, il est essentiel d'effectuer un voyage intérieur. Regardez, là, à l'intérieur de vos émotions, laissez libre cours à vos émotions, de vous écouter, la découverte de soi. Et là, vous voyez les émotions, l'intériorité, le voyage intérieur. Et cette carte-là, justement, c'est vous êtes à la croisée des chemins et on y est. Où plante-t-on son bâton? Qu'allez-vous faire? Et là, vous avez acquis une certaine stabilité. Qu'acceptez-vous dans votre vie? Vous faites un voyage intérieur. Vous actez. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous acceptez de recevoir et de donner dans votre vie? Afin de maintenir cette stabilité, vous donnez, mais qu'est-ce que vous souhaitez en retour? Réfléchissez à ça. Là, je vous demande justement d'y réfléchir. Vous voyez? Là, dans cette stabilité, qu'est-ce que j'accepte de donner voilà, c'est votre famille. Voilà, c'est votre famille. Qu'est-ce que vous acceptez de donner à l'autre? Que voulez-vous recevoir en retour? Voulez-vous absolument recevoir en retour? Pourquoi? Et là, vous êtes à la croisée des chemins pour redéfinir votre vie. Est-ce que vous avez trop donné à des personnes autour de vous? Avez-vous du retour? Ou avez-vous beaucoup, ou vous êtes beaucoup et vous, vous restez dans votre cocon et vous ne donnez pas? Pourquoi? Hey, réconciliez-vous avec vous-même. Alors, là je vais suivre, j'ai les deux autres tarots pour après, pour les copains, on va les mettre là. Ah ben là, le tarot, bon non, je prends de l'âme intuitive, j'ai envie. L'oracle de l'âme intuitive. Toc toc qui est là. Voyage intérieur.
Qu'y a-t-il à l'intérieur de toi, mon ami? Les relations. Elle est apaisée. Comprendre certaines choses, oui, voilà, dans et le don et acceptes-tu de recevoir, par exemple, le compliment? Waouh! Ah, mais il y a un truc très comique. Mon fils, j'accompagnais mon fils chez la coiffeuse, et là, ben, j'attendais, j'observais. Et une dame payait, bien coiffée, et elle avait une magnifique blouse de la couleur de la sagesse de ces nouvelles. Moi, je vous tirerai une petite carte après. Do Ho'oponopono. Vraiment, c'était magnifique, avec un pantalon, avec des fleurs, beaucoup de couleurs. Oh, je dis, c'est magnifique votre blouse, ça vous va merveilleusement bien ce rose, ce fuchsia, cette couleur. Ah, elle me dit, ah bah merci, c'est rare qu'on me fait un compliment. C'est bien dommage, parce qu'elle était magnifique. Et elle me dit, bah oui, mais je dis, avec votre couleur de cheveux, elle était noire. Je dis, ça fait ressortir. Oui, mais avec les blonds, ça fait Barbie. Et oh, je dis, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être plus kitsch avec une blonde. Et puis elle me regarde. Et elle voit mes cheveux. Oh, elle dit, oh, excusez-moi. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Et voilà, coiffeuse, évidemment, qui est une comique. Ah bah, je t'appellerai Barbie maintenant. Eh bien, avant, dans mon travail, je devais faire attention à tout ce que je disais. Et ici, cette dame m'a dit ça m'a fait bien rire. Et alors, c'est vrai que le rose, on a dans l'inconscient collectif, le rose fait Barbie. Elle me dit, mais vous pouvez en mettre, hein, ça vous est... Parce qu'elle était toute gênée. Et au courage de nos parents, elle avait le droit de dire ce qu'elle voulait. Voilà, je lui ai donné un compliment et elle l'a accepté. Mais elle était gênée de m'avoir renvoyé un truc qui aurait pu être mal pris. Je ne l'ai pas mal pris, mais effet miroir, peut-être qu'elle n'accepte pas ce genre de rétorquer. Vous avez compris. Voilà. Donc c'est comprendre, faire des compromis avec les autres, comprendre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Donc, pour ce groupe, peut-être faire un travail sur vos relations avec les autres, de mettre en lumière, d'effectuer un travail intérieur, d'analyser, de prendre la décision de voir si vous donnez trop, si vous recevez trop. Voilà, faites un petit peu une introspection à ce niveau-là, les gars, les gâtes. Oui, Sabrina. Ah ben voilà. Et je vous suggère de vivre l'instant présent et justement de méditer là-dessus. Tiens, comment suis-je dans mes relations? Qu'est-ce que je comprends? Où est-ce que je fais trop de compromis? Pas assez? Voilà, vous êtes à la croisée des chemins concernant cette décision à prendre. Voilà, de choisir le voyage intérieur qui vous convient. Oui, ce voyage intérieur, voilà ici, ce voyage intérieur, vous voyez, on a ici la croisée des chemins et là, le voyage intérieur concernant ce dont donner, recevoir, des compliments, des cadeaux, comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Posez-vous la question et demandez. Ah ben merci de m'éclairer. On va demander aux fées. Sabrina, éclaire-nous, les fées, éclairez-nous, les lampes merveilleuses. Connectez-moi à ma magie intérieure. Patience. Alors, soyez patient. Vous allez demander, oh, ça ne va pas. Mais non, soyez patient. On vous demande de vous reconnecter à l'instant présent, de méditer pour avoir les idées claires. Là, encore une fois, vous voyez les textes, je les bouge et je vous incite, comme ici, à vous reconnecter et à méditer. Petite méditation, patience, pour éclaircir la situation. Demandez ce que vous voulez. Et voilà, ouvrez.
ouvrez la porte. N'hésitez pas à demander. Voyez, on souffle comme quand on était petit. Depuis que je suis petit, comment est-ce que je fonctionne dans mes relations et est-ce que j'en suis heureux, heureuse? Là, c'est votre travail. Personne, aucun voyant, personne ne peut répondre. C'est votre voyage intérieur, votre réflexion, tout seul. Oracle histoire de sorcière. Une petite carte. Exprime ta pensée avec les autres. Je vous incite à communiquer. Tiens, ça me dérange. J'ai fait ça pour toi. Je me sens obligée de faire ça pour toi. Est-ce que vous avez la possibilité de dire non? Oui. Ou j'ai pas envie. Est-ce que votre position est juste? Est-ce que vous avez des formulations claires? Là, on dirait les bottes dans le chaboté. Des bottes magiques. Mettez vos bottes magiques. Et foncez. Et alors là, vers votre intuition. Les portes de l'intuition. Je l'adore. Je n'utilise pas beaucoup. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc encore une fois, patience. Voilà. Dans les relations, connectez à vous. Ouvrez la porte à des relations saines. Pardonnez-leur les offenses. Si vous offensez, pardonnez-leur. Jésus. Oui, tu Jésus. Jésus, es-tu là? Je ne le vois pas là. On va demander à Jésus. Comme c'est les relations, Jésus. Dis-nous un peu. Petite carte, une petite prière. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans vos relations, là on voit deux couples aussi et amicales. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Jésus, je te remets pour le couple suivant. Oh ben non, peut-être pas, on verra bien. Je te remets Jésus. Alors, communiquer, ayez une communication claire. Et là, c'est le tarot akashique. Le tarot akashique. Hilarion, eh bien là, c'est un grand sage entouré de défunts. Demandez à vos guides. Sachez que vous avez un guide. Regardez. Là, 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 là. Les livres peuvent vous apprendre à mieux communiquer. J'ai notamment ici la communication... Oh, mais regardez. S'affirmer et communiquer. Voilà. Voilà un livre. C'est dire oui quand on pense oui et non quand on pense non. C'est demander, refuser, critiquer, répondre à des critiques, faire des compliments, répondre aux compliments. Et merci, ça correspond. Et tout cela d'une façon satisfaisante pour soi et pour l'autre. S'affirmer et communiquer, c'est aussi respecter l'autre en communiquant avec lui. C'est ce que ce grand sage vous dit, puisqu'il lit un livre. Oh, c'est moi. Alors, fondé sur la recherche en psychologie, ce livre constitue un réel programme de changement personnel. Il y a longtemps que je l'ai lu, que les auteurs ont expérimenté et perfectionné. Donc, ici, comment communiquer avec les autres? Comment communiquez-vous? Oh, tu as oublié de fermer le tube de pâte dentifrice. Ah oui, et qui te dit que ce n'est pas Claude? Tu laisses toujours tout traîner. Oh, je te demande bien pardon. Qui laisse traîner l'argent partout? Et on y va, et on y va. Et oh! Réfléchissez à communiquer de manière positive, claire, juste, nette, impeccable. Et bien voilà, pour vous, 14 minutes déjà. Ouh là là, mince. Voilà. Cet ange, il est
on dirait la justice. Communiquer de manière juste et précise. Et là, c'est quelqu'un qui décide d'effectuer, par exemple, des projets de construction, des projets de décoration, qui repeindre. Vous voyez, il y a un compas. euh, Communiquer de façon claire vos décisions et ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Justice. Et le dernier, le petit message Ho'oponopono. Ben écoutez, ça dure ce que ça dure. Je ne me tracasse pas. La sagesse, Sabrina, c'est chacun prend ce qu'il veut. Je communique et vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Donc, communiquez vos projections. Oui, oui. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation et remercions la vie pour ce qu'elle nous procure. Voilà. C'est ce que cet ange construit aussi. La terre. C'est chouette à ça. Eh bien vous, premier groupe, on y va, 16 minutes. Je commence le suivant. Ah oui, mais je termine vite. C'est vrai que je dois ranger mes cartes avant. Patience, patience et suivant. Patience, on remélangera correctement. Les anges, retourne avec les anges. Et je prends mon temps, de toute façon ça n'a pas d'importance puisque j'ai terminé pour vous. Voilà, le premier groupe. Oui. Le tarot de Marseille à sa place. Maintenant, on y va 17 minutes. 17 minutes pour le deuxième groupe. Et eux, c'est le magnifique tarot. Grand luxe. Ouh là là, c'est des gens qui aiment le luxe. Oh. Alors, le luxe, l'ego. J'ai raison. J'ai raison. Oh, vous m'offensez. Comment ça? La reine d'épée. Et l'as d'épée, c'est des personnes qui sont très très fortes dans le mental. Alors, je vous montre des cartes magnifiques. Elles sont dans le mental, ces personnes. Et voilà, cette reine d'épée, regardez, là, je vous montre. Quelque chose s'écroule. La malchance, ça ne va pas, ça ne va plus. Mais vous y voyez clair et vous décidez maintenant de dire la vérité sans jugement. Vous y allez. Vous décidez de trancher. Et là, c'est un nouveau commencement au niveau de justement de votre esprit, de votre communication. Vous en avez marre et vous tranchez. Vous avez eu assez de coups durs dans la vie et maintenant vous avez envie de vivre pour vous, d'être bien. Et vous y allez. L'aigle. Vous voyez tout avec un certain détachement et vous avez de la sagesse. Vous regardez tout, vous dites oh, « c'est terminé hein, maintenant. Moi j'en ai marre, j'ai eu assez de coups durs, c'est terminé. C'est fini. Je vais vers, voilà, au boulot pour m'assurer. Je prends soin de moi. Je vous incite justement à prendre soin de vous, à aller de l'avant, doucement mais sûrement, dans le job qui vous convient, de trouver le job qui vous convient, si vous en changez. C'est peut-être ça votre coup du destin pour vous. Vous avez peut-être quitté l'endroit où vous êtes, forcé ou pas. Mais ici, comme je vois la reine d'épée, c'est peut-être une de vos décisions, oui, parce que vous allez de l'avant avec cette tasse. C'est peut-être une décision que vous prenez de quitter un boulot qui ne vous convient pas. Et là, vous avez
la force de 10 personnes. Vous en avez ras-le-bol. La tour est de nouveau derrière vous. Ras-le-bol de ces défis permanents. Et vous tranchez. Vous avez envie d'être sur votre île, de regarder la situation de manière détachée et empathique pour vous-même. Voilà, vous en avez ras-le-bol d'un entourage charmeur qui n'est peut-être pas intègre et qui ne dit pas la vérité. Vous vous maîtrisez maintenant et vous en avez assez. Vous avez envie de vivre avec de la diplomatie autour de vous. Vous ne voulez plus de faux autour de vous. Vous en avez ras-le-bol. Vous voulez la vérité. Je vais aller le mettre ici. Oui, mince, hein, c'est vrai quoi. Le tarot de Marseille pour les précédents, là, voilà. Et tarot histoire de sorcière, oracle histoire de sorcière. Vous avez envie de vivre une vie plus équilibrée et de ne pas vous battre quotidiennement contre des gens avec ou contre des gens qui ne vous conviennent pas. Vous êtes très triste de ce coup du sort, de ce qui vous est arrivé, la perte de votre travail par exemple. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Demandez à vos guides de vous aider. Et il y a aussi des personnes qui vous aiment et qui vont vous aider. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a du mouvement dans votre vie. Et c'est pour un mieux. Alors, méditez pour vous apaiser, je pense. Ah oui, médite pour t'apaiser. Regardez, le chien est bien. Comme dans un aquarium. Et ce roi de coupe, là, il a, vous voyez, des émotions. Il est aussi entouré de poissons. Donc, vous avez envie d'être dans votre bulle, dans une bocal, dans l'eau, en fait. Vous savez, on n'entend pas bien quand on met ses oreilles dans l'eau. Eh bien, prenez, j'aime beaucoup pour vous, Lise bord de l'eau. Elle a une voix très calme et apaisante. Et il y a quelques méditations de 10-15 minutes, pas trop longues, qui permettront de vous apaiser. Je crois que vous en avez besoin parce que vous avez beaucoup de peine. Vous n'en pouvez plus de ces coups du sort. Et là, sachez que le contact avec la terre et les pierres peuvent vous apaiser. J'ai une pierre ici sous ma petite plaque de sélénite qui est l'ambre. C'est pas vraiment un cristal, mais je n'ai pas ici pour vous expliquer. En lithothérapie, je prends la pierre qui me plaît, puis je regarde un peu dans le livre, mais c'est plutôt, ce n'est pas ma voie, mais j'aime bien être entourée de pierres. L'améthyste, je sais qu'elle apaise aussi, ici. Là, il y a du cristal de roche et de l'améthyste. Et l'ambre aussi, parce qu'elle vous recontacte. Vous voyez, j'ai pris une fossilisée avec une feuille. Et là, l'ambre peut vous permettre de retrouver un certain apaisement. Oui, je crois que le chat ici, il joue avec des cristaux. Vous voyez, de l'encens. Voilà. De retrouver la sorcière ou le sorcier qui est en vous, qui vous aide à combattre les méchants qui vous font du mal. Pardonnez-leur. On va demander à Jésus, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Demandez à votre ange gardien de vous protéger. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Paix et amour, pardonnez-leur. Souvent cette phrase revient, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois on est en colère, on est triste, et n'oubliez pas que les autres sont votre miroir. Je vais demander justement maintenant aux anges, l'oracle des anges. Oups là. Voilà, c'est quelqu'un qui laboure son champ. Vous avez envie de rester à la maison. L'horloge, le temps passe, mais vous, voilà, on est à la campagne. Vous allez dans la nature. Oui, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Là, il y a la mer,
La nature nous guérit, je vous assure. Dans votre jardin, sur votre terrasse, respirez. Écrivez vos ressentis, vos peines, à la lumière d'une bougie. La bougie éclaire mon chemin vers toi. Message de votre guide. La lumière éclaire. Eh bien, demandez à votre guide. Je ne suis pas super bien. Un petit cristal que vous tenez en main, l'ambre par exemple. Merci de m'aider. J'ai beaucoup de combats, de blessures à guérir. Et alors là, cet ange vous dit 66, 6. Vous dit, regardez, ils sont bien de vous entourer d'amis bienveillants et fidèles. Et fidèles, comme ce roi de compassion, ce roi de coupe. C'est lui qui vous dit, allez, arrête de te battre. C'est terminé, c'est le passé. Entoure-toi, l'oracle des fées, de gens super bien. C'est fini maintenant. Le passé est derrière toi. Hop. Ah, voilà. L'été, laissez entrer le soleil dans votre vie. Ben, ça va être l'été, vous allez peut-être partir en vacances avec des gens que vous aimez bien. C'est bientôt le 21. Ah, chouette. Vous allez boire votre petite rosée sur la terrasse, au soleil. Regardez, on dirait que c'est en Italie, en Toscane. Oui, on dirait que c'est un peu l'Italie, là. Vous ne trouvez pas? Oh oui. Waouh. Et alors là, ah ben pour vous, je vais prendre le normand. Tiens, je ne l'ai pas pris pour les autres. Et bien pour vous, je le prends. Voilà. Voilà. Oh, et de nouveau, on pourrait dire qu'on a, et ce n'est pas les coupes, non, ce roi-ci, mais il lui ressemble. Et heureuse entreprise. Évidemment, regardez, malgré les remous, waouh, l'abondance est à votre porte, les dauphins, de trouver des personnes comme les dauphins. Les dauphins s'entendent bien entre eux. Mais oui, sont signes sûrs et beaux. Heureuse entreprise, heureuse surprise avec des gens qui sont bien. Tous sur le même bateau. Défi. Ho'oponopono. C'est votre défi de trouver des personnes qui ne vous font plus de peine. Allez, hop, et ah bah 2. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. L'amour est le seul élan véritable du monde. Eh bien, vous avez 2 magnifiques messages. L'amour et l'amitié pour vous. Vous qui êtes triste, gardez confiance. Regardez cette carte magnifique. On va mettre mes doigts dessus. Eh bien, c'est terminé pour vous. Merveilleux. Voilà. Ah, c'était votre message dans l'ici et maintenant pour vous. Je remets et puis je mettrai l'heure pour les suivants. Voilà. Quittez la tristesse. Stop. Voilà, c'est terminé avec cet oracle. Et maintenant, je prends le dernier. Alors là, c'est en anglais. Ce sont des bilingues. À 29-10. 29-10. Les bilingues. My tailor is rich. My flowers are beautiful. Les bilingues. Alors, êtes-vous connecté à votre magie? Les bilingues. Mais oui. Yes, my darling. Mi amore. Oups. Allez, go. Cavalier de coupe, eh bien oui. Vous êtes connecté à votre cœur. Idéaliste, romantique, également courtois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bright, Crest, Proposal.
des propositions d'amour arrivent vers vous. Et vous aussi, vous êtes idéaliste. Ah, l'humanité, le soleil brille. Tout est calme, tout est beau. Vous avez envie de quitter. Vous avez envie d'aller vers le cœur. Oh oui, des relations superbes. Des relations d'amour. Et là, on voit compétition, débat, défense, vous en avez marre. Vous en avez marre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, moi, ceci. Oh là là, vous ne voulez plus de conflit. Et moi, j'ai raison. Vous en avez marre des compétitions. Vous avez envie de sortir de tout ça. Ce groupe-là, il en a marre. Ouais. Il prospecte pour partir, se défendre et partir loin de tous ces conflits. Et il met en action justement. Il retrouve de la force afin de sortir de la magie, ce que je disais. Voilà. Il écoute son intuition et il désire, même là, en main, vous imaginez, terminer les épreuves, pouvoir d'entrer en action et de changer les choses. Oui, pour plus de justice, vous avez envie, par exemple, de vous occuper des animaux, de la nature, de donner, de changer les choses au niveau humanitaire, voilà. Pour le bien, et c'est pour ça qu'il y avait peut-être des animaux, le bien-être animal. Vous mettez tout en œuvre pour plus de justice et d'équité. L'ermite, ah oui. Et parfois, vous êtes tellement... vous avez tellement le cœur brisé de tout ce qui n'est pas bien sur notre terre, de tous ces conflits, la guerre. Vous êtes vraiment triste de ce qui arrive et de la solitude de cet ermite. Voilà. Il est nécessaire d'effectuer un travail intérieur, analytique, de découvrir votre intériorité, ce qui est enfoui ou votre lumière, ce qui est enfoui vraiment dans votre fort intérieur afin d'y apporter de la lumière. Elle tient la lumière et le bâton de pèlerin, c'est vraiment ça. Vous réfléchissez, voilà, tiens, est-ce qu'il est... Et la mort, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez envie de transformation, de changer les choses, de nouveaux commencements. Vous comprenez beaucoup de choses, il y a encore un fameux troisième œil. Vous comprenez vraiment toutes les choses de la vie. Ah, et oui, vous êtes frustré de ne pas pouvoir faire, de changer les choses, de changer toutes les injustices sur terre. Pour vous, c'est difficile. Vous savez que la prière peut aider des personnes, si vous voyez des animaux qui sont en détresse, vous pouvez acter dans la vie, à téléphoner, bouger, mais également prier. Prier pour les aider. Quitter la frustration et prier. Il s'agit de convaincre, de partir à l'assaut pour convaincre. Ne pas nécessairement chercher à avoir toujours raison, mais on peut changer les choses. On va prendre je prends les portes de l'intuition. Priez, merci d'aider les pauvres, les enfants dans cet établissement. J'envoie toute ma lumière. Vous voyez, vous pouvez faire des choses. La transformation, c'est de changer les choses. Et du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà. C'est votre choix, votre destinée humanitaire, ce que vous décidez de changer. Eh bien, soyez patient. On fait notre petite prière tous ensemble, moi aussi. Moi aussi. Et le battleur, ben voilà, on a le pouvoir par notre pensée. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. De plus de justice.
Êtes-vous fier de vous? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez transformer? Justement, que voulez-vous? Il serait peut-être temps d'effectuer un travail analytique qui vous fait affronter les refoulements, les offenses, les blessures, d'aller plus loin, de quitter de vous libérer et d'effectuer un choix. Voilà. Pour plus de justice dans votre vie et autour de vous. Eh bien, le choix, c'est peut-être d'avoir les idées claires et de prier pour vos proches, pour plus de justice. Oh ben, je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive, voilà. Comme vous avez beaucoup le troisième œil, voilà, détachement, dépouillement. Il serait nécessaire aussi de se dépouiller de ces conflits intérieurs et d'être convaincu que vous avez là, vous pouvez changer les choses en le décidant dans votre vie, mais passé, futur, oh là là, tout ça, arrêtez de vous tourmenter et au maximum atteindre votre but, oui, en trouvant de l'apaisement dans l'ici et maintenant. En trouvant la paix, vous allez attirer vers vous des situations apaisantes, plus en harmonie avec vous, autour de vous. Ah, changez vos habitudes alimentaires. Peut-être manger bio, plus sainement, moins de crasse, on dit chez nous, des crasses, des mauvais trucs, en plus petite quantité. Alors là, jamais de culpabilité. Arrêtez les mauvaises pensées, pas de culpabilité, et puis je suis trop grosse, oh là là, non, on quitte tout ça, hein. Être en bonne santé. Si vous êtes vraiment aligné, oui, voilà, épanoui dans votre fort intérieur, eh bien alors, vous mangez ce qui est bon pour vous. Un peu de chocolat, un petit gâteau de temps en temps, mais après on mange des fruits pour les vitamines, prendre des vitamines. Voilà, c'est effectuer des choix. Quel est le but pour votre corps? Voilà, ici j'ai le corps. Et quel choix effectuez-vous dans certaines dépendances? Qu'est-ce que vous voulez changer? On va demander aux anges. Alors, là, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Ah là là, c'est une personne qui ne se plaît pas tellement. Et qui regarde les autres. Ah ben elle est bien, regarde un peu. Oh là là, elle est parfaite, il est parfait. Et lui, il n'a pas de ventre, et ceci et cela. Arrêtez. Aimez-vous tel que vous êtes. Créez la musique de votre vie, on n'en a qu'une. Ne perdez plus de temps à vous déplaire. Et si vraiment vous n'êtes pas bien, eh bien mangez sainement, comme ça, vous effectuez le choix afin de vous libérer. Vous vous libérez et vous effectuez le choix qui est bon pour vous. Par exemple, ma tante, eh bien, elle fumait trop, eh bien, heureusement, elle a fait une chimio parce qu'elle a un cancer. Et bien maintenant, eh ben, elle a perdu du poids aussi. Elle avait des problèmes alimentaires. Et bien, le fait d'avoir cette grave maladie lui a permis de se restructurer et de revoir sa vie. Eh bien, n'attendons pas d'être très malade. Et peut-être aussi le miroir, regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ta santé. Et là, je vais peut-être regarder une autre signification pour ce groupe 5, avec cet ange.
C'est un moment favorable. Oh, c'est une autre signification que moi pour séduire la personne qui fait battre ton cœur. Sia vous encourage à manifester vos sentiments, mais ne vous sera d'aucune aide en cas de libertinage. Ah non, hein? Non. Accordez-vous du temps et de l'attention à ce que vous appréciez sans renoncer à votre indépendance d'esprit. Si vous redoutez un conflit, puisez en vous les mots qui réconcilient et vous trouverez une solution diplomatique. C'est une autre signification que moi. Si vous êtes en cours d'apprentissage, ayez confiance en vos capacités d'assimilation. Votre intelligence et votre mémoire très performante vous permettront d'aborder toutes les notions avec un esprit clair et ouvert car vous effectuez le bon choix pour vous. Et alors, le choix pour vous, Ho'oponopono, la prière allège le cœur et l'esprit pour retrouver de l'harmonie. Et peut-être ici, vous voyez la personne qui vous correspond en miroir. C'est une autre interprétation de l'ange. Et prier, voilà son nom. Demandez. Voilà. Et on voit un petit livre. Eh bien, voilà la réponse. Afin de vous réconcilier avec vous-même. C'est terminé. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Excellente journée, excellente soirée. Et c'était le message dans l'ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo pour vous. À bientôt.